Bonjour, Mélanie Fassier. Donc, qu'est-ce que tu nous as amené demain? Donc je vous présente Hubert Dufossé qui a 8 ans, c'est un fils de Toki Elmassan. Sa mère elle est par Outlot. Il est né chez Catherine Bosseran et Michel Laracine à l'élevage du Fossé où je travaille depuis maintenant 2 ans et demi. Mon cheval a déjà couru une 120 km l'année dernière à Aumont-Aubrac où il termine 7e. Il a fait ensuite Barcelone la 2x70 où il termine à la 5e place et je suis venue ici pour le qualifier sur 160 km pour lui faire de l'expérience et après voir une autre 160 dans l'année, mois d'août ou de septembre. Là, nous sommes avec Laetitia Gonzalez et Jack Bego. Qu'est-ce que vous avez amené pour demain alors? On n'a rien inventé. On a repris le couple qui a marché l'année dernière. Une belle deuxième place de mémoire. Absolument, donc la même jument et la même cavalière. Voilà. Bon, vous êtes un peu entraîné sur la piste, je suppose, en étant local de l'étape. Oui, on a reconnu un peu la course et puis je la connaissais déjà, mais bon, ça nous a rappelé des souvenirs. Oui, on considère quand même que sur ces épreuves un peu de l'extrême, connaître le parcours pour le cavalier et le cheval, c'est un vrai plus, quoi. Tina a couru 2 autres fois l'année dernière après la Bastide, Ouais. Florac et Montcuq. Très mauvais Florac, la jument. On était un peu concentré sur la course de Montpazier, on l'a un peu oublié. La jument était tombée en chaleur, elle était sur 2 pistes, elle a été éliminée au kilomètre 110 alors qu'elle aurait dû rentrer dans les 5-6, quoi. Elle était vraiment dans un mauvais jour et à Montcuq en fin de saison, elle a un boulet arrière droit malheureusement. Quand on la laisse une nuit en boxe, ça passe plus, quoi. Jenny Kerboul. Oui. Ral Début. Qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière? Il m'a semblé que tu as fait une belle course à Montcuq. Oui, j'ai fait une belle course à Montcuq, en fait que j'ai choisi de faire après avoir fait Montpazier 2x70 qu'il a bien fait. Et du coup j'ai répété 8 semaines après à Montcuq, il a très bien fait, il est 3e. Tu es propriétaire du cheval? C'est ma mère, c'est un petit élevage familial. Donc c'est un cheval que j'ai à la maison, qui est né à la maison et que j'ai toujours monté. Les origines de Ral Début? Oui, c'est Arros de Maloute, le père, et qui a fait quelques produits qui ont assez bien marché. Et la maman, c'est une jument qu'on a toujours à la maison, qui s'appelle Chinook du Pêche et qui est par Genoun. Bonjour. Bonjour, Bénédicte et Bonbon. Sélectionneuse, comme on dit. comme on veut, sélectionneur ou sélectionneuse. On comprend ce l'équipe que de ça veut France. dire. Alors, peut-être un petit mot, quelle est votre mission sur le week-end? Alors, ça fait partie de ma mission, je dirais, annuelle globale. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, j'ai instauré un nouveau mode de sélection un peu plus élargi qui tient compte des podiums des 3 étoiles, donc des 160 km, au cours de l'année précédente un événement. Donc là, je suis sur cette course-là pour la voir courir et pour voir comment sont les cavaliers et les chevaux qui seront sur le podium sur cette course et qui compteront l'année prochaine pour ma sélection. Les courses de sélection cette année? Alors cette année, les courses de sélection, ça a été un peu chamboulé puisqu'il y a eu un championnat du monde qui a été annulé, qui devait se tenir au mois de décembre. On ne connaît pas encore la date exacte, ça doit être maintenant au mois de septembre ou d'octobre, ce qui change complètement mon cursus de sélection. Donc j'ai gardé une des courses qui était prévue, qui est Argentan, le championnat de France,
qui colle encore dans le timing. Et par contre, donc, j'ai demandé à Linière, qui précède un petit peu Argentan, s'ils voulaient bien se prêter au jeu de la course de sélection. Ils ont répondu favorablement, ce qui fait qu'il y a Linière et Argentan pour l'instant. Il a toute sa... Le winner. Il était trop tôt il y a 5 minutes. Bien en avant parce que Marcel recule, donc après elle se positionnera toute seule. Faut le mettre en avant. Fais gaffe, elle mord quand on sangle. Alors, Là, voilà. faut juste la... Merci Arnaud. Faut vérifier. Le sort numéro 4, donc l'entrée de Jumet. Les câbles pour le moment, ça va. Ouais, ça va. Le corniche c'était dur. Et puis je suis descendu à pied, j'ai pris un peu de temps. Je rejoins Cécile parce que je pense qu'elle se méfie un peu, elle ne savait pas trop où elle allait. Et voilà, bon, mais c'est toujours 2-3 minutes de prix où il pourra se reposer. Mon Jador dans une montée par là, les autres vont revenir, c'est sûr. Mais... Et surtout, il ne boite pas. Pour l'instant, il va bien. Jador a toujours la même récupération que l'an dernier. Ouais, c'est bon signe. Après, bon, s'il va jusqu'au bout, c'est un miracle, mais moi, je se régale. Je vais me régaler, j'espère, le plus longtemps possible. Joël Marescasier prend la tête de la première étape. À 1 minute derrière lui, un groupe composé de Mémanie Fassier, Geneviève Kerboul, Enora Boulanger, Lydie Dubois, Laetitia Gonzalez, Marilyn Lemoine, Cécile Tautin. Les cavaliers s'élancent sur la deuxième étape vers Fontaine-du-Cos. À 1 minute derrière Joël Marescasier, la chasse est organisée par Cécile Tautin. Deuxième boucle, kilomètre 50, Cécile Tautin et Lyrical Brise prennent la tête de la course, suivis de très près par Damien Lac et Fatzil de la Garenne. En suivant à 1 minute, Joël Marescasier mène la chasse, suivi du groupe avec Mémanie Fassier, Geneviève Kerboul, Enora Boulanger, Dubois Lydie, Laetitia Gonzalez. Voici Cécile. Damien Lac en deuxième position, quelques petites secondes sur la ligne d'arrivée. Nous allons voir qui va faire la bonne affaire de cette deuxième étape avec un excellent temps de récupération pour prendre la première place du classement général au kilomètre 69. Arrivée d'un groupe de 3 personnes à Enora Boulanger, accompagnée de Laetitia Gonzalez et Joël Marescasier. Ils sont à 2 minutes du groupe tête de course, composé de Cécile Tautin et Damien Lac. Tout près derrière eux, le peloton, à une dizaine de secondes.
même seconde pour Mémel Fassier et Joël Marescasier. Mémani Fassier et Hubac du Fossé, suivi de Joël Marescasier et Jador, s'élancent en tête sur la troisième étape avec des excellents temps de récupération, 1,19 pour Hubac et 1,43 pour Jador. Lydie Dubois et Osan Arabian Song sont à 2 minutes 49. Laetitia Gonzalez et Tina Donnet, qui prenaient la seconde place l'année dernière, sont à 3 minutes de la tête de course. Damien Lac prend la 10e position avec Facile de la Garenne à 7 minutes 43. Parti pour Mémel Fassier et Joël Marescasier. Rattrapé 3 minutes là sur cette boucle, elle se retrouve en tête avec Cécile Totin. Là, elle a pu rattraper, je pense, son déferrage et son retard dû un peu au terrain qui est quand même un peu accidenté. C'est sûr que c'est une partie où si tu peux prendre un petit peu de risque, tu peux recoller 3 minutes, c'est pas énorme. C'est sûr que c'est pas des allées de sable où tu n'arrives pas à revenir sur des chevaux qui galopent. Là, on est au trot, au pas, si tu prends un peu des risques, voilà, tu peux assez facilement recoller. On verra bien, maintenant il en reste 40, enfin même 50 km et c'est pas des moindres. Voilà, la jument c'est la première fois qu'elle fait la distance. Elle a l'air de bien se comporter. On prend un deuxième passage ce matin au premier vet. Elle a réussi à refaire le trou doucement. Donc voilà, après il y a de très bons chevaux. Devant ça a l'air d'être parti pour aller au bout. Donc voilà, après la route est encore longue, donc à voir avec entre le troisième vet et le quatrième leur examen. Le cavalier il est au top. Le cheval il est fatigué. Fin de la troisième étape, Enora Boulanger prennent la première place. Elles ont 1 minute 44 d'avance sur Cécile Totin et Lyrical Dubrise. Mémani Fassier avec Hubac du Fossé est à 4 minutes 50. Boucle de fête, il n'en reste plus qu'une. En haut de la côte de Crasse, donc tu avais 1 minute sur Enora. Oui. Dans la descente, je pense qu'elle a repris un petit peu du temps. Voilà. Moi, j'ai essayé, au départ, si tu veux, j'ai essayé de la reprendre. Quand j'ai vu qu'elle avançait, j'ai dit hop, j'ai repris mon cheval et je l'ai laissé faire dans son train. Je lui ai rien demandé. Je sentais que c'est ça, pour essayer de faire la dernière, il fallait quand même pas tout cramer là.
Donc je l'ai laissé faire dans son train. Je pensais même que derrière ils allaient... J'attendais même un peu pour pouvoir lui redonner le moral. Mais bon, il a fait... Tu as ralenti un petit peu sur la fin d'étape, la dernière bosse. Il me semble que tu avais au moins 2 minutes d'avance en bas de la côte. En haut, Cécile est revenue sur toi. Ouais, je l'ai faite à pied en marchant. Bon, j'ai rien à cacher, le cheval fait souvent des flotteurs et il a débuté un flotteur sur la piste, donc j'ai préféré descendre et marcher. Voilà. Tu peux nous expliquer en 2 mots ce que c'est un flotteur ? Un flotteur, c'est une inversion, c'est une arythmie. C'est-à-dire que le cardiaque et le rythme respiratoire mettent à s'inverser. C'est un petit peu comme quand nous, on a un genre de hockey, quoi. Les muscles se mettent à se contracter. Et... Tu l'as senti tout de suite, tu as ralenti ? Ouais, je le connais, donc il m'en a déjà fait. Alors voilà, j'ai préféré ralentir, rentrer, assurer. Parce qu'on ne connaît pas encore les conséquences que ça peut avoir. Personne n'est calé là-dessus. Au final, il fait une bonne récupération là, sur ce vêt-là ? Ouais, il met 2 minutes 20, donc il est pas mal. 20, Mais... Tu repars avec 3 minutes d'avance sur Cécile ? Ouais. Je sais pas, on verra au réexamen, mais s'il est encore en flotteur, je pense que je repartirai pas parce qu'on ne connaît pas les dangers pour le cheval. Le vrai esprit de l'endurance, c'est des vraies courses très techniques. Et c'est vrai que pour ce cheval-là, qui n'a pas un bon cœur, c'est sur ce genre de course, avec le train qu'il a sur la piste, où il peut faire des résultats. Et, moi, j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai, donc j'ai vu, j'en ai parlé tout au long donc, de la course, tu perdais 2 à 3 minutes en récupération sur chaque kilomètre et tu les reprenais facilement sur la piste. Oui, c'est vraiment un guerrier sur la piste. Il a fait des progrès parce qu'il arrive à se gérer un petit peu mieux. C'est vrai, au départ, c'est un cheval qui du coup donnait tout au départ. Bon, là, c'était dur jusqu'au bout, mais il a un mental vraiment sympa et il n'a jamais craqué.